Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouvel SCP qui se nomme SCP-173. Alors, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les SCP, c'est des monstres, c'est pas des sortes de monstres, c'est des monstres. Donc celui qu'on va parler aujourd'hui, c'est celui-là. Voilà. Alors, je sais pas trop grand chose de ce SCP, mais je vais le découvrir en même temps que vous. Et voilà, si la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Objet SCP-173. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. À tout moment, 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173 et ce jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Description: transféré au site 19 en 1987. Origine inconnue jusqu'à présent. Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de marque Krylon. SCP-113 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-513 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner les yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal, et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur en service. La substance brune rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire. Donc voilà, c'était SCP-172, c'était SCP-513, excusez-moi. Donc la vidéo était un petit peu courte, je suis désolée si vous l'avez trouvé aussi. Mais voilà, SCP-513 dans son conteneur. Voilà à quoi il ressemble si vous l'avez pas vu. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde.